J'ai terminé mon internat il y a exactement 1 an et j'ai directement commencé à me former sur l'échographie. J'ai intégré le DU d'échographie dispensé à la faculté de Brest et seulement après, 1 mois après mon début au DU d'échographie, j'ai souhaité m'équiper de l'échographe. Mon choix s'est porté sur un Ulite de chez Sonoscanner puisque je me suis dit qu'en association avec cette formation pratique, théorique, il fallait que tout de suite, moi, je puisse de mon côté me former et mettre en application ce que j'avais appris à la faculté. Néanmoins, ce DU n'est à mon sens pas indispensable. Il existe beaucoup de ressources théoriques que l'on peut mettre en application soi-même en ayant la machine et en se formant dans notre pratique quotidienne de médecin généraliste, en apprenant un petit peu plus chaque jour du fait de sa propre expérience. Un médecin généraliste, à mon sens, peut donc acheter un échographe et se former à mesure que les opportunités se présentent dans sa pratique clinique. En moyenne, l'échographe va être utilisé entre 5 et 10 fois dans la journée en fonction des situations qui se présentent. Un cas que l'on peut retrouver très fréquemment, je dirais quasi de manière hebdomadaire, c'est le dépistage de l'anévrisme de l'aorte abdominale, notamment chez le patient de plus de 65 ans qui a un antécédent de tabagisme. C'est quelque chose que je fais toutes les semaines, qui est très simple, très reproductible et pour lequel on progresse très vite. Au début de ma formation, je me rappelle de ma première utilisation de l'échographe. J'étais alors remplaçant et j'ai découvert un foie multi-hétéronodulaire chez une patiente qui venait juste pour un bilan de routine. C'est ma première découverte clinique vraiment importante avec l'échographie. C'est la première fois que je me suis rendu compte de l'impact que pouvait avoir cet outil dans ma démarche diagnostique. Encore hier soir, un patient, un jeune patient sans antécédent qui consulte juste pour une douleur cervicale depuis 3 jours. Mais qui était en augmentation. L'examen clinique était très pauvre, pas de fièvre, rien de particulier. Par contre, en échographie, j'avais une plage anéchogène juste à côté de la carotide pour laquelle j'ai donc envoyé le patient aux urgences qui a donc eu un scanner en urgence pour éliminer un abcès parapharyngé. Je rencontre souvent des médecins qui sont très intéressés par ma pratique de l'échographe et qui se demandent comment l'intégrer dans leur pratique. Je dirais que c'est vraiment un compagnon qui nous accompagne en fonction de ce que l'on a envie de faire. Si on a envie de beaucoup l'utiliser, il nous accompagne. Si on a envie que ce soit juste une aide ponctuelle, il est là, mais on sait qu'il est à côté. Et il va pouvoir répondre à des questions, nous aider quand nous sommes face à une incertitude, essayer de lever le doute qui nous accompagne, vous le savez bien, en tant que médecin, qui nous accompagne tous les jours. Au total, je pense que l'échographe est un outil indispensable. C'est notre stéthoscope à nous, médecins du XXIe siècle, et je ne pourrais plus m'en passer désormais.